Nous sommes le mardi 26 janvier 2021. Dimanche, c'est le Royal Rumble. Et on devrait être ravis. C'est le Royal Rumble. La route vers WrestleMania se lance. Un WrestleMania qui se déroulera sur 2 nuits. WrestleMania 37 au Raymond James Stadium de Tampa Bay, où WWE prévoit d'accueillir des fans. Bon, quelles conditions, tout ça, mais des fans qui crient. Des fans qui réagissent, honnêtement. Tu vois, pas on n'est pas sûr, tu vois, on appuie sur un bouton, peut-être qu'ils vont réagir comme ça. Non, des vrais fans. J'en peux plus du Thunderdome. Ça y est, j'en peux plus. Encore plus après cet épisode de Monday Night Raw. J'en peux vraiment plus du tout. C'est, voilà, le catch c'était mieux avant quand il n'y avait pas de Thunderdome. Non, il peut rien. Voilà, ils se sont adaptés. Je peux pas leur reprocher, puis ils s'adaptent. Au-dessus d'intriguer, bon, en tout cas d'intéresser, économiquement. Ou parce que, oulala, énorme nouvelle. Coup de théâtre, coup de tonnerre dans l'industrie catchesque et dans le monde de WWE. Hier, nous apprenions le rachat du WWE Network par NBC pour sa plateforme en ligne Peacock. Ça ne concernera que les États-Unis, donc l'intégralité des comptes qui sont WWE Network aux États-Unis vont migrer sur cette plateforme Peacock. Et Vince McMahon et toute sa clique vont empocher la coquette somme de 200 millions de dollars par an sur 5 années, soit 1 milliard de dollars. Vince, quand il a signé le contrat, il est rentré à Stanford, il a dit yeah, allez sous dans la poche, clairement. Alors là, c'est aussi lucratif que les deals qu'ils ont avec USA Network et Fox. Même l'Arabie Saoudite à côté, c'est du pipi de chat. La vache. Comment ils font? Comment il faut? Ils regarderont ou ils se souviennent, ils ont un vague souvenir de l'époque de Austin et tout ça? Parce que là, on va parler de Monday Night Raw. Bah oui, non mais tout ce qu'il y a à dire sur ce rachat par Peacock et les conséquences que ça aura, parce qu'attention, NBC, ils vont fermer leur branche sportive pour essayer de ramener plus de gens, tu vois, sur la VOD désormais, et également, tu vois, sur des diffusions exclusives de trucs sportifs, et en effet, comme t'as Raw, SmackDown, par moment, tu vois, qui peuvent être en même temps, tu vois, que les grosses compétitions sportives, ça va peut-être amener à déplacer certains programmes. NXT, par exemple, pas sûr que ça reste le mercredi, mais ça sera les conséquences, ça sera après, on n'y est pas encore, là, Peacock, ça commencera à partir de Fastlane, si je dis pas de bêtises, donc ça arrive très vite. Nous, on n'est pas concernés, on est en France, ou alors on est voilà, en Belgique ou en Inde, hein. On est très regardé quand on n'est pas censuré. Bonjour l'Inde. Bah même vous pouvez pas, vous avez plus le WWE Network, vous avez Sony, voilà, et un truc. Et Superstar Spectacle, voilà, le show que vous avez eu là cet après-midi que j'ai pas regardé, mais bon, hein, vous avez regardé? Bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On est parti, Monday Night Raw du 25 janvier 2021, le Go-Home Show du Royal Rumble, qui va s'ouvrir avec le Covid Warrior. C'est le pote du Celtic Warrior, c'est Covid Warrior. Covid Warrior de Drew McIntyre qui va s'adresser aux gens et leur dire: c'est une sacrée maladie, c'est très compliqué. Mon match de ce dimanche vous sera dédié à tous ceux qui se battent contre cette maladie, qu'on vaincra ensemble. Et quel gros babyface totalement incroyable. Et il est face, il est pourquoi? Parce qu'il manque de respect aux légendes. Il arrive quand Goldberg? C'est pas Goldberg qui va l'interrompre, même s'il avait tout fait, hein, tu vois, pour essayer de mettre over Goldberg. Il va parler, tu vois, de ses incroyables succès. Il a battu Hogan, il a battu The Rock, il s'est éclipsé pendant longtemps, il est revenu, il a battu tous les champions, il est sur une nouvelle streak. Hein, une streak qui se termine, dernier match de Goldberg, je répète, défaite en moins de 2 minutes contre Braun Strowman. Super streak, bravo Goldberg. Interruption, donc je le disais, par le Miz et John Morrison. Le Miz qui prévoit de cacher sa maladie sur peu importe qui sera le champion entre Goldberg et Drew McIntyre ce dimanche. Et voilà, des petits mots, tout ça, qui vont continuer d'agacer Bill Goldberg. Et Bill Goldberg qui va arriver! Bill Goldberg, oui! On envoie la fumée, on envoie l'énergie, on envoie les légendes que tout le monde veut voir. Et Goldberg, il va arriver d'un pas décidé au ring et dire à Drew McIntyre: toi et moi, dimanche, Royal Rumble, t'es le prochain! Et pendant ce temps-là, t'as Miz et Morrison qui disent: vas-y, mets-lui une spire, comme ça on en profite, on cache le moyen de bang, vas-y, mets une spire. Et rien! Mais il est con, Goldberg, il aurait mis une spire à Drew McIntyre, et Miz, il aurait fait le tomber, il aurait affronté le Miz au Rumble, comme je l'avais prédit, ça aurait été mieux. Mais non, ce qu'ils vont faire, McIntyre et Goldberg, ils ont décidé de s'allier, hop, une petite spire de Goldberg avec les more kicks de Drew McIntyre, et tout le monde rentre à la maison, on les verra plus. Je m'en fous du Miz, en fait. Et même, j'ai peur d'un truc, moi, que le Miz, il se pointe dans le match, et qu'il y a un pin qui se fasse sur le Miz, cette semaine, enfin dimanche, et que ça soit pas sur... Oh, on en reparlera, il y a Sturis Stradamus qui s'en vient. Au programme de ce Monday Night Raw, on nous rappelle que Asuka défend le championnat contre la Super Saiyan God Alexa Bliss, voilà, qui se transforme, etc. On a essayé de trouver des logiques, on trouvera plus, voilà. Et oubliez, moi, je vais plus être créatif là-dessus, voilà, l'Inde, hein, salut l'Inde. Mais juste après, Charlotte Flair affronte Shayna Baszler, match comme ça, promu, bim. Ah,
Et belle affiche, hein, n'empêche. Sur le papier, Charlotte Flair chez les Baszler, c'est un truc qui aurait pu être amené pour faire un truc exceptionnel. D'ailleurs, juste avant le match, on va retrouver Charlotte Flair qui est en interview, qui dit qu'elle aime bosser sous pression. Elle va être sous pression également dimanche, parce que en plus d'être dans le Royal Rumble féminin, elle va défendre les championnats par équipe. Ah bon? Mais j'étais pas au courant, c'était annoncé quand? Bah apparemment c'est là, c'est tombé, ils défendent les championnats par équipe contre Nia Jax et Shayna Baszler au Rumble, en plus d'être toutes les 4 là dans le Rumble. Enfin, sauf Asuka. Asuka elle est pas dans le Rumble, Asuka elle a juste sa défense de titre, elle défend jamais le championnat. Si, elle le défend ce soir dans le main event contre Alexa Bliss. Ah, Shayna Baszler contre Charlotte Flair, ça va durer précisément 1 minute. Même pas 30 secondes, il y a Nia Jax qui s'en mêle, 30 secondes plus tard, hop, Nia Jax, elle fait une grosse descente de la cuisse là, sur Charlotte Flair, et voilà, c'est le chaos. Évidemment, une aussi belle affiche WWE, mais vous les connaissez, ils vont pas laisser donner ça comme ça avec une décision clean comme tout le monde attend. Mais pourquoi nous hyper un match si derrière ça va conduire à un angle et plein de meufs qui vont arriver, Lacey Evans qui va attaquer Charlotte Flair, Mandy Rose, Dana Brooke, ça tombe bien, il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre, hop, retour de pub, un 3 contre 3 est décidé, on est parti, 4 minutes d'action qui se termineront sur un count-out de la part de Shayna Baszler. Shayna Baszler va se faire count-out, t'as limite l'impression que c'est un botch, mais finalement ça les arrange bien parce qu'ils vont directement à la pub derrière, juste le temps de nous annoncer qu'il y a Matt Riddle qui va avoir un gauntlet match, s'il remporte son gauntlet match contre tous les membres du Hurt Business, il aura l'occasion d'affronter Bobby Lashley, mais on sait pas quand, on verra bien. Et au retour de pub, les meufs du match d'avant, elles ont recommencé un nouveau match. Et on nous explique qu'il y a Adam Pearce qui a dit finalement, on va refaire un match. Et le pire, c'est qu'au moment où il nous dit le match est reparti, on s'accoupe sur une espèce de ciseau de tête à la volée de Dana Brooke sur Nia Jax qui est très malaisant à regarder. Un bon point tout de même, Mandy Rose va enfin réussir son coup de genou. Cette fois-ci, il a touché. Bravo, pas de club Brandao pour Mandy Rose cette semaine. Et Nia Jax va remporter la victoire avec un combo powerbomb, chokeslam, claquette, descente de la cuisse pour la fin de ce supplice en réalité. Et la transition est toute trouvée puisqu'on retrouve des rediffusions des précédentes promos de Ali au sujet de son programme naissant contre Kofi Kingston qu'on avait particulièrement anticipé à la naissance de Rétribution. Je suis désolé parce que si vous regardez le catch sur AB1 et sur l'équipe, bon bah ça probablement vous le verrez pas. Voilà, c'est pour ceux qui nous regardent le jeudi, je sais qu'ils sont nombreux. Coucou les gens du jeudi ou du mercredi soir, peu importe. Slapjack affronte Xavier Woods. Et ben, Xavier Woods va pas se faire avoir une 3e semaine d'affilée. Il va battre Slapjack, il va profiter, voilà, même s'il y a eu une petite distraction de la part de T-Bar, il va réussir à porter le Shining Wizard, remporter la victoire. Il va essayer de s'échapper et bim, la grosse botte de T-Bar qui vient le ramener à la réalité. On le ramène dans le ring. Ali se saisit d'une chaise. Tu penses que Ali il va le défoncer? En fait, pas du tout. Ali, il va accorder la clémence, tu vois, la grâce d'un roi qu'il incarne parce que il dit à Xavier Woods qui veut toujours se prendre pour le King of the Ring, il va s'asseoir tranquillement et lui dire de transmettre un message à Kofi Kingston. Il y a 2 ans, Kingston lui a volé son spot dans l'Elimination Chamber, et bien cette année, là, il lui vole son spot. Ali sera dans le Rumble et pas Kofi Kingston. Bon, c'est pas mal. Il y a une petite idée derrière. Ça me va encore, même si Ali sera jamais une menace et jamais un prétendant sérieux pour remporter le Rumble. Malheureusement. Backstage, je retrouve R-Truth et Matt Riddle. Ils se parlent, ils se comprennent bien, mais ils parlent tous les deux comme des gosses de 6 ans, donc forcément ça match. Et R-Truth nous révèle que nos bons amis du Hurt Business ont prévu une petite célébration à VIP Lounge en l'honneur d'R-Truth. Alors R-Truth, il a pas dû comprendre quelque chose, mais ça inspire Matt Riddle qui dit « Ah !» et on verra par la suite. On nous annonce que Bad Bunny performera live lors du Royal Rumble. Bad Bunny, c'est un rappeur qui a sorti un single qui s'appelle Booker T. Dans le clip, justement, il est avec Booker T, Can You Dig It Soka. Musicalement, c'est pas trop mal. Bon, moi, je parle de tout. Leur business vient au ring. Alors, en effet, il y a toujours des petits différends à gérer autour, notamment, de Cedric Alexander et de Shelton Benjamin. Il y a Cedric Alexander qui coupe sans arrêt la parole à Shelton Benjamin. Ça a tendance d'agacer un petit peu les gens. Mais tous les membres du Hurt Business veulent remercier MVP, ils vont lui faire un cadeau parce que grâce à MVP, voilà, le clan, tout le monde a des ceintures, désormais ils sont tous des catcheurs pertinents alors qu'il y a 1 an c'était rien du tout. Il lui offre un beau pendentif sur lequel il est marqué THB, The Hurt Business, un petit peu à la manière dont MVP avait ce pendentif où il était marqué MVP il y a pas mal d'années. Et R-Truth va se pointer, tu vois, il va couper la célébration, il va remercier le Hurt Business parce que, en fait, il a encore une fois rien compris. R-Truth, il pensait que THB c'était Truth Happy Birthday parce que c'était son anniversaire la semaine dernière et il pensait, tu vois, quand ils avaient oublié la semaine dernière, mais qu'ils voulaient quand même lui souhaiter cette semaine. Alors les mecs du Hurt Business, ils disent, t'as encore rien compris, t'es trop con, R-Truth, enfin. Mais Bobby Lashley, il fait non, c'est vrai, c'est ton anniversaire. On a d'ailleurs un cadeau pour toi et là, il y a tous les nuls du championnat 24/7 qui se pointent. D'ailleurs, on a des nouvelles de Humberto Carrillo qui est là, il
court désormais avec les nuls, lui aussi. Il y a une espèce de petit chaos général, et Matt Riddle, lui par contre, il va faire une parfaite bande d'AO, il va totalement foirer son coup de genou pour toucher, il va pas toucher en réalité MVP, il va se barrer backstage, il a fait son petit impact, voilà, laissant le Hurt Business un petit peu dans la confusion avant le Gauntlet match d'un petit peu plus tard dans la soirée, hein, qui va vous donner envie de rester la 3e heure. Mais en parlant de trucs qui vont vous donner envie de rester la 3e heure, il y a Edge qui va parler un peu plus tard, mais c'était prévu, c'était dans le script. Edge qui va s'adresser au peuple sur sa situation et sur peut-être sa participation au Royal Rumble, on attend que ça. Et zéro advertising. Auparavant, je sais pas, l'annoncer peut-être une semaine auparavant pour amener des gens à regarder Monday Night Raw, c'est Edge, c'est pas n'importe... Enfin, je sais pas, non, restez en 3e heure. Bon, R-Truth il se planque, il y a Adam Pearce qui le croise, R-Truth il dit qu'il aimerait bien faire le Royal Rumble, et justement il y a AJ Styles qui traîne par là, et AJ Styles chaque semaine quand il y a un mec qui veut faire le Rumble, il affronte AJ Styles, et s'il le bat pas, il fait pas le Rumble, et puis c'est tout. Un autre match qui a été annoncé, Sheamus va affronter John Morrison, alors je m'en fous à ce moment-là du show, clairement qu'il y a John Morrison contre Sheamus, mais bordel, quel excellent match de catch de 10 minutes, où Sheamus m'a montré à quel point c'était un super babyface combatif. Ça m'a rappelé en fait tout, voilà, le grand Sheamus de la période où il affrontait Alberto Del Rio, qui a certainement sorti de lui certaines de ses meilleures performances. Une victoire de Sheamus sur un White Nose, il y a le Miz derrière qui va prendre le micro, le Miz il est venu en tenue, donc tu te doutes bien que le Miz il va catcher après, puis ils ont l'habitude maintenant de faire catcher les mecs plusieurs fois. Le Miz il provoque Sheamus à un match handicap 2 contre 1, et Sheamus, tu vois, comme tous les babyface un peu trop cons, à part Drew McIntyre évidemment, il va dire oui, allez, on fait un 2 contre 1, c'est validé, je sais pas comment, retour de pub, 2 contre 1, Sheamus il est combatif, mais il va quand même se faire avoir, et les commentateurs vont nous dire, mais si cette semaine, Sheamus au Royal Rumble, il se retrouve dans une situation 2 contre 1, il va perdre. Voilà, tout le point était là, et le Miz, pour une fois, il reste fort. Bon. Ric Flair et Lacey Evans sont backstage, et Ric Flair, il montre à Lacey Evans comment on se dégage, tu vois, d'une ceinture arrière, d'un armlock arrière, et bien entendu dans des positions qui sont assez suggestives, qui ne sont pas sans rappeler un angle d'il y a 20 ans, un quiproquo entre Trish Stratus et Triple H, hein, que Stephanie McMahon avait surpris. Sauf que là, il est pas surpris par sa femme, Ric Flair, il est surpris par sa fille, Charlotte. Et ça rend le truc encore un peu plus malaisant, parce que Charlotte, en réalité, elle devrait être contente que son père, il s'éclate avec... voilà, il est heureux, tout ça, et c'est bizarre. Parce que Charlotte Flair, même en interview un peu plus tôt, elle avait dit que son père, à propos de son père, qu'il était en train de passer par les moments les plus sombres de sa vie. Aux côtés de Lacey Evans, les moments les plus sombres de sa vie. Vous êtes sérieux de dire ça, WWE? À Ric Flair, qui a frôlé la mort encore il y a quelques années, il s'était fait opérer, on pensait que c'était la fin, mais il s'en est sorti, qui a perdu son fils, dans des circonstances totalement tragiques. Et là, non, il squatte avec Lacey Evans, c'est la période la plus sombre de sa vie. Et Charlotte Flair, elle s'adresse à Ric Flair. Ric Flair, il essaye de se défendre, il dit, voilà, il retrouve un petit peu en Lacey Evans, tu vois, qui le glorifie comme la superstar que Ric Flair a été, et Charlotte Flair, elle a tendance, tu vois, à le mettre désormais totalement dans son ombre, derrière elle. T'as été une légende, désormais, je vois juste qu'un vieil homme, et j'ai raison, tu sais à quel point j'ai raison, et je suis pas la méchante dans l'histoire. Mais qui est méchant? Qui est gentil? WWE, vous galérez déjà à écrire des histoires simples, que là, ça a à peine commencé, c'est déjà compliqué, je suis paumé. Charlotte Flair fait mine de se barrer, Lacey Evans l'attaque, Ric Flair, on n'a pas envie de duer Ric Flair, on n'a pas envie qu'il soit méchant, j'en sais rien, il se barre avec Lacey Evans et je comprends rien. Bon, R-Truth contre AJ Styles, voilà, R-Truth il a peur d'Omos, AJ Styles le bat en 2 minutes, on passe à la suite. Asuka a quand même une défense hyper importante, elle affronte une meuf qui a l'air intouchable, qui peut se transformer désormais en Super Saiyan, tout ça, mais elle se concentre, elle fait des petits échauffements, elle fait des étirements, mais je sais pas, je prendrais un bouquin, un grimoire, j'essaierais d'apprendre la magie, de trouver un truc, une parade, parce que on sait pas ce qui peut se passer dans ce main event. D'ailleurs, Alexa Bliss, elle est au playground, elle va passer, alors ils vont rediffuser encore plein d'images de la feud, etc. Elle va parler entre deux, elle va chanter, on voit Randy Orton qui se fait cramer, on voit ce qu'elle a fait à Asuka, elle hype son match, et à la fin, il y a du CGI, c'est l'attaque des titans, tout va bien. Le Gauntlet match, ah oui, c'est la 3e heure d'Euro, là on est parti, là on drop, il faut retenir les gens. Gauntlet match, on va commencer avec Shelton Benjamin qui se défend pas trop mal contre Matt Riddle, d'ailleurs il a le match gagné, Shelton Benjamin, c'est super hein, pour crédibiliser Riddle, il y a match gagné pour Benjamin, juste que l'arbitre peut pas faire le tomber puisqu'il est distrait, un peu malgré lui par Cedric Alexander qui vient de coûter de se faire la victoire à Shelton Benjamin, qui va se faire contrer voilà dans un roll-up, Riddle passe le premier tour. À chaque fois l'arbitre il vérifie toujours, tu vois, avant d'enchaîner tu vois le prochain match que les mecs sont prêts à combattre, et MVP il dit clairement je suis pas prêt, je veux régler les tensions là entre les deux, et Matt Riddle va l'attaquer dans le dos, il va lui porter une leg lock, et l'arbitre le fait abandonner direct, MVP est éliminé en 5 secondes. Bon, encore une fois, on réécrit les règles quand ça arrange, et Matt Riddle contre Cedric Alexander, c'est le dernier match de ce Gauntlet, il est particulièrement très chouettard celui-là, même si ça dure que 5 minutes, c'est 5 minutes avec de la très bonne action, comme vous devez vous en douter, parce que c'est Riddle, Cedric Alexander, c'est pas des peintres. Riddle va réussir à résister à plusieurs tentatives de powerbomb de la part de Cedric Alexander, mais il va maintenir, tu vois, une prise de soumission, il va maintenir un triangle, il va réussir à retourner ça avec une autre
espèce de victory roll pour remporter le match et se payer une opportunité d'aller affronter plus tard Bobby Lashley pour on sait pas quand, pour le championnat des États-Unis. C'est pas au Rumble, c'est pas annoncé pour le Rumble. Bobby Lashley vient attaquer Riddle après, voilà, pour rester le plus fort. Et ce match, ça pourrait être super si on nous l'avait pas mis il y a 2 semaines avec un Riddle qui avait tapé en 2 minutes, c'est très con. On a un petit plan, voilà, sur tous les participants jusqu'à présent annoncés du Royal Rumble, voilà, vous ferez pause, vous regarderez qui a été annoncé, qui ne l'a pas encore été. D'ailleurs, Keith Lee est pas dans le Rumble, Keith Lee, mais il est même pas là cette semaine, il est même pas venu aider Sheamus à la faire, rien du tout, on sait pas, Keith Lee est pas encore annoncé dans le Rumble. Mais par contre, il y a un homme qui va s'annoncer dans le Rumble. C'est celui qui vous a donné envie de rester lors de cette 3e heure, c'est Edge, qui va sortir une excellente promo. Il va parler très calmement, je trouvais que ça durait un tout petit peu longtemps, parce qu'on est quand même dans un mood chez WWE, on a envie que tout drop et tout aille super vite. Edge, il va poser, tu vois, son discours, c'est William Dafoe. Plus il vieillit, plus il ressemble à William Dafoe. Lui, c'est un truc de fou. Pose son discours, il va dire j'ai eu des opportunités, tu vois, de devenir catcheur et c'est des opportunités, mon titre de champion qui m'a été retiré il y a 10 ans, tu vois, je sors de WrestleMania, je suis toujours champion, une semaine plus tard on m'annonce que je dois tout abandonner et je me suis battu pour revenir, pour à nouveau me blesser et là je reviens cette fois-ci pour un objectif, gagner le Rumble et récupérer ce qui m'a été retiré il y a 10 ans. Excellente promo, grosse delivery et d'un coup d'un seul, tu vois Edge après cette promo, je sais pas si on va voir les trucs de code de paris sportif mais ah bah, Edge, il pourrait gagner le Rumble, hein, et se retrouver dans le main event de quelque chose. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, parce que Edge, bien sûr, on le voit un peu comme un part-timer, et on aimerait que le Rumble récompense quelqu'un d'un peu plus méritant. Mais bon, hein, et puis vous irez voir hein, la simulation bien pétée que j'ai fait du Rumble sur WWE 2K20. C'est sorti, voilà, là il y a quelques heures. Main event, des trucs chelous, Asuka elle arrive, elle a pas l'air particulièrement perturbée, hein, c'est parce qu'elle a vécu le traumatisme de la semaine dernière, c'est pas grand chose, non, Asuka elle vient tranquille au ring, Alexa Bliss, bien sûr qu'elle vient en confiance, elle est en confiance totale, elle peut, voilà, invoquer des esprits, se transformer, éteindre les lumières, passer à la pub, fait ce qu'elle veut, voilà, il faut, on se le disait sur Twitch, hier, il faudrait lui foutre une pierre stase pour l'empêcher de se transformer, j'en sais rien, je sais pas, on dirait qu'elle arrive en Magikarp et elle se transforme en Léviator, et c'est autorisé ça. Alors WWE, vous êtes bien gentil, mais moi c'est pour ça que ça marche plus le Thunderdome avec moi, non, j'ai les yeux toujours braqués sur les réactions des gens dans le public, parce que j'aime regarder du catch et j'aime voir les réactions des gens qui vivent ça, et les réactions elles sont toujours à côté, mais là même pire, j'ai l'impression que le match il a été cuté dans tous les sens, c'est jamais les mêmes gens, tu retrouves derrière, à chaque fois ça coupe, tu passes d'un plan c'est des gens, hop, après c'est des autres, après c'est les anciens qui reviennent, j'ai l'impression que le match il a été monté, tu vois, sur toute une après-midi, ils ont découpé ça et nous l'ont envoyé comme ça en pâture. Je sais, je suis chiant, ouais, ramenez-nous le vrai public, j'en ai marre, j'en peux plus. Bon, l'histoire du match, c'est plutôt équilibré au début quand Alexa Bliss est pas trop cheatée, d'ailleurs elle continue, tu vois, de vendre tout en souriant, donc comme je le disais la semaine dernière, l'acting d'Alexa Bliss est vraiment très très bon et Asuka le met particulièrement bien en valeur. À un moment où Alexa Bliss va être un peu plus en contrôle, Asuka va se retrouver à l'extérieur, il va y avoir une musique un petit peu de carnaval qui va débarquer et on va retrouver Alexa Bliss sur son cheval, à bascule comme ça, au milieu du ring. Le truc c'est les téléportés, tout ça, ils partent à la pub, au retour de pub, elles se battent comme si de rien n'était. Et les commentateurs nous disent on a juste cligné des yeux et le cheval avait disparu. Ah, merde. Ça c'est... Moi je sais pas, il faut croire les commentateurs, c'est... Je sais pas, c'est eux qui nous ramènent un petit peu, tu vois, c'est le lien avec la réalité, c'est quand même les commentateurs. Alors ça continue de se battre, tu vois, de manière plus ou moins équilibrée. Asuka va prendre le dessus, à un moment elle est prête à porter un assaut dans le coin à Alexa Bliss, et d'un coup il y a l'ancienne musique d'Alexa Bliss qui va retentir, qui va voilà un petit peu se freiner au compte-gouttes, et Asuka découvre, avec des yeux totalement, tu vois, écarquillés, qu'est-ce qui se passe? Ah, Alexa Bliss s'est transformée. Mais elle s'est pas transformée en Super Saiyan God, elle s'est transformée l'ancienne Alexa Bliss, tu vois, elle a fait un downgrade. Elle est redevenue Alexa Bliss nulle. Bah, les commentateurs, ils disent c'est la goddess, tu vois, c'est la déesse, Alexa Bliss. C'est celle qui... Hein, donc c'est pas un downgrade, mais en fait, elle est là, elle est apeurée, elle a peur, elle fait qu'est-ce qui se passe? Je suis redevenue comme avant. Et en fait, c'est un piège. Asuka, elle comprend rien, elle dit bon, je vais quand même l'attaquer, mais c'est un piège. C'était grave un piège. En fait, elle en a profité pour niquer Asuka. Elle est partie dans le coin. Lumière qui s'éteigne à nouveau, en transe avec Alexa Bliss, et bim, Super Saiyan God, la Alexa Bliss trop stylée, la dernière fois qui revient, voilà, façon feed, là encore, c'est plus les mêmes gens dans le Thunderdome, ça coupe sans arrêt, voilà, elle va essayer de se battre, Asuka, elle va envoyer, tu vois, des coups de pied, des coups de poing, mais l'autre, elle bloque tout, comme la dernière fois, tu vois, elle sent plus la douleur, plus rien à foutre, hop, Mandible Claw, et au moment où Asuka, elle est sur le point, peut-être, tu vois, de céder totalement, il y a un plan, tu vois, il y a un plan qui arrive sur Alexa Bliss, elle est en train de se redresser, et là, il y a le titan colossal derrière. Oui, c'est le titan colossal. Randy Orton, il a pas remis son masque, il a la tête cramée, tout ça. Et Randy Orton, pas les couilles. Hein. Lui, c'est pas le sommelier comme la semaine dernière avec Sasha Banks. Non, RKO direct. Bram, ça avait l'air super violent. Super RKO de la part de Randy Orton qui pose après dans le ring face à Alexa Bliss, bat les couilles. Et j'ai envie de dire,
il est face. Ça fait trop cool, tu vois. Il se venge, tu vois, c'est Randy Orton. Mais non, ils mettent des huées derrière. Ils nous disent, tu vois, ils nous imposent que Randy Orton est heel dans l'affaire, alors que t'aurais eu un vrai public, ça aurait gueulé à fond la caisse. Mais vous êtes toujours là en train de me dire, Sturi, t'es chiant. Il faut toujours qu'il y ait un heel, qu'il y ait un face. Mais là, on m'impose des choix. C'est ça qui est compliqué. Et c'est un choix qu'on m'impose qui m'a pas l'air d'être le choix cohérent. Je comprends rien. Voilà. Et là, ça avance, tu vois, on a eu tout un marasme de trucs un petit peu magiques avec des transformations, des downgrades, des évolutions, des... Voilà, j'en passe et des meilleurs, des Randy Orton qui apparaissent. Le match se termine pas, hein. On sait pas, c'est la fin de Monday Night Raw. Donc, y a pas de vainqueur. Peut-être que Randy Orton il est champion féminin, on sait pas. Et ben, avec tout ça, merde, il y a des cons chez NBC, ils se sont dit, putain, ils sont capables de se transformer et tout, vas-y, on leur donne 1 milliard. Oh, merde. Bah si ça se trouve c'est vrai, peut-être qu'ils croient que c'est vrai, le catch c'est vrai, 1 milliard, on va vous donner 1 milliard. La vache. Bon, bah allez, hein, ça vaut 1 milliard, on est parti, il y a le Royal Rumble dimanche. Bon. Et peut-être qu'on aura Alexa Bliss contre Randy Orton à WrestleMania, j'en sais rien. On verra bien, on va se lancer, il y a Sturi Stradamus qui arrive derrière, on fera le pronostic de cette carte du Royal Rumble où pour l'instant il n'y a pas beaucoup de matchs encore. On se donnera rendez-vous bien évidemment pour le SmackDown Recap. Dimanche il y aura le SKO, un SKO je sais pas encore, je vous le dirai en fin de semaine si ça sera soit sur YouTube soit sur Twitch. Mais en attendant, et évidemment si vous avez aimé cette vidéo ou pas, merci de me le dire, des pouces bleus, des pouces rouges, peu importe, commentez la vidéo, partagez-la. Pensez à vous abonner à la chaîne C'est Catch, et surtout, et le plus important, restez fort, hein, et dites-vous que le catch était mieux avant. Bon, c'était Sturi. Ciao, bye bye.